بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans ce cours de fiqh, nous allons nous pencher sur ce qu'on appelle en fiqh sunanul fitra, les dispositions ou les sunan de la disposition naturelle. Al-fitra, c'est la disposition naturelle, et as-sunan, ce sont des éléments qui font partie de cette disposition naturelle. À la page 30, l'auteur a dit وَتُسَمَّ أَيْضًا خِصَالُ الْفِطْرَةِ. Donc, on les appelle aussi les caractéristiques de la disposition naturelle. وَذَلِكَ لِأَنَّ فَاعِلَهَا يَتَّصِفُ بِالْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَاسْتَحَبَّهَا لَهُمْ. Donc, Allah Azza wa Jal, quand il nous a créés sur la disposition naturelle saine. Et il nous a demandé de préserver cette disposition naturelle. Maintenant, ici, ils ont cité 8. Toujours avant de lire un livre, un chapitre, il faut voir les points. Ils ont cité 8 parmi ces sunan. La première, as-siwak. La deuxième, raser l'aine. La troisième, couper, tailler sa moustache. La quatrième, laisser pousser sa barbe. La cinquième, couper ses ongles. La sixième, s'épiler les aisselles. La septième, rastul barajim. Ce sont les rides qui se trouvent dans les mains. Quand on fait l'ourdo, ces rides-là, certaines personnes, on les ont prononcées quand elles travaillent dans la terre ou par exemple dans un atelier mécanique, il se peut qu'il y ait de la terre ou de la poussière ou de la graisse qui va s'introduire, donc il va falloir les laver. Et la huitième, la circoncision. Et il dit, on peut ajouter l'istinshaq, l'istinthar, wa al-madmada. Donc le fait d'aspirer l'eau par le nez, de le rejeter par le nez et de se gargariser la bouche. Il y en a combien en fait? Ici ils ont cité 8 plus 3, 11. Mais il y en a combien? كم هي عدد سنن الفطرة؟ Certains savants, هناك من أوصلها إلى 30 من السنن. Ils ont dit on a 30. Maintenant, il y a 2 hadiths qui parlent de ces sunan. Je vais vous citer le premier. Le premier hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc il est authentique. Hadith Abu Hurayrah radiyallahu anhu, et huwa hadith marfou' ila al-Nabi. Alors que le deuxième, mawquf ala Aisha radiyallahu anha. Hadith marfou', c'est que le sahabi nous rapporte un hadith du prophète alayhi sallam. Mawquf, c'est-à-dire que le sahabi rapporte un hadith. Le premier, qui est marfou', il y en a seulement 5. Le messager a dit Al-fitratu khamsun. La disposition naturelle est dans 5 choses. Al-khitan, la circoncision. Wal-istihdad. Ici, il n'a pas dit halqul ana, il a dit istihdad, c'est-à-dire le fait de se raser l'aine. Wa qassu sharib, et le fait de se tailler la moustache. Wa taqlimul adhafir, et le fait de couper les ongles. Wa natful ibt, et le fait de s'épiler les aisselles. Donc le messager a cité 5, et moi j'ai dit que certains savants ont dit il y en a 30. Il y a un autre hadith, celui de Aisha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce hadith Ashrun min al-fitra. Donc 10 choses relèvent de la nature originelle, de la disposition naturelle. Alors, comment, كيف نجمع
بين حديث أبي هريرة, comment concilier le hadith d'Abu Huraira qui dit que les sunan al-fitra, donc les caractéristiques de la disposition naturelle sont 5, et ce hadith qui dit qu'elles sont 10. Et ça, c'est une règle générale que vous devez retenir quand on parle de l'hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Quand le messager dit Arba'un man kunna fih, 4, celui qui a ces 4, ou Talatun, ou 3, le messager ne dit pas ça. La yaqul hada min qabil al-hasr. Il ne dit pas ça que c'est exhaustif. Mais généralement, le messager alayhi salatu wassalam le dit soit pour attirer notre attention que ces points-là sont les plus importants à cet effet. Ou bien, il le dit en donnant un exemple. Ce sont des exemples, tout simplement. Et ça, ce serait par intention didactique. Pour qu'ils nous apprennent. Des fois, le messager veut qu'on retienne 3 ou 4 choses. Parce que généralement, les gens, quand ils retiennent, ils apprennent. Si tu leur dis, aujourd'hui, il y en a 17 choses. Est-ce que vous allez retenir 17 choses? Non. Mais lui, quand il dit 3 choses, 4 choses, les gens les retiennent généralement. Alors, c'est comme s'il met l'accent sur ces 3 choses. C'est pas exhaustif. Mais c'est pour illustrer, pour attirer l'attention. Donc, le deuxième hadith du prophète, ou celui de Aïcha radiallahu anha, mais ce hadith, une seconde, celui qui dit Ashrun, huwa laysa mawqufan ala Aïcha, huwa marfu' lin nabi. Donc, Aïcha, les 2 hadiths sont marfu'in. هذا ليس موقوفا. Le premier marfu' ou هذا marfu'. Les deux, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et même si le hadith est mawqouf ala sahabi, même si c'est sahabi qui parle, mais il parle de choses qu'il n'est pas censé apprendre sans les avoir reçues du messager. يكون الحديث موقوفا ولكن في حكم المرفوع. On le considère comme s'il était de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ce qui touche à l'au-delà, tout ce qui touche par exemple à l'adoration, à moins que le sahabi, le compagnon, est connu pour rapporter dans Tafsir, par exemple, ce que disent les fils d'Israël. Parce que le messager a dit « Haddithu an bani Israël wa la haraj ». Donc quand on parle des récits coraniques, par exemple. Alors, revenons au hadith de Aïcha, radiallahu anha, qui dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Ashrun min al-fitra » 10 choses relèvent de la disposition naturelle. Et la première, il a dit « Qassu sharib » se tailler la moustache. Wa i'fa'u lihya, se laisser pousser la barbe. Wa siwak, se nettoyer. Regardez, siwak, saka yastaku siwakan. Certaines personnes pensent que siwak c'est oud arak. Siwak au masdar, c'est substantif. C'est le fait de se nettoyer les dents. Et l'outil par lequel il se nettoyait les dents au temps du prophète, c'était oud al-arak. Donc, un arbre par lequel il prenait des petites branches et se nettoyait avec. Alors, le fait d'utiliser par exemple la brosse à dents, c'est une manière de faire siwak. Bien entendu, quand tu fais oud al-arak, ils ont découvert qu'il a des vertus thérapeutiques et que c'est plus proche de ce que se faisait le Rasoul alayhi salatu wassalam. Mais, al-masdar min al-siwak, le substantif veut dire se nettoyer les dents. Donc le fait de inspirer le nez, l'eau par le nez, se rincer le nez, quand tu fais l'istinshaq. Mais ici il a cité le fait d'aspirer l'eau par le nez. Le fait de couper les ongles. Donc le barajim, on a dit, ce sont les plis, ces rides qui se trouvent dans le dos des doigts. Wa netful ibt. Attention, c'est pas raser, c'est s'épiler les aisselles. Et l'imam Ahmed, imam al-Sunnah, rahmatullah alayh, était un homme qui avait la peau blanche et très douce. Et il disait qu'Allah me pardonne parce que je ne m'épile pas les aisselles,
mais je les rase. Parce qu'il avait la peau tellement chétive que, vous savez avant comment il faisait? Bah, il les arrachait, il n'y avait pas de cire. C'est comme ça qu'il s'épilait. Et lui, quand il faisait ça, il avait mal. C'est comme s'il arrachait sa propre peau. Et subhanallah, les personnes vieilles au bled, quand ils vont dans les bains morts, le hammam, et qu'il fait chaud, ils s'épilent. Ils se rasaient pas. Et ça, c'est la sunna. C'est s'épiler les aisselles. Natful ibt. Et il a dit, wa halqul ana. Donc, le fait de raser le pubis, raser l'aine. Wa intiqasul ma'. Donc, diminuer l'eau, ne pas gaspiller l'eau. Donc, قال الراوي ونسيت العاشرة. J'ai oublié la 10e caractéristique. Mais je crois qu'il s'agit de se gargariser la bouche. ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته انتقاص الماء. Attention, regardez comment il va l'expliquer. Moi, je vous ai traduit ça littéralement. Diminuer l'eau. Mais celui qui a rapporté le hadith, il a dit intiqasul ma, diminuer l'eau, c'est pas ne pas gaspiller l'eau. C'est se laver avec l'eau après avoir fait ses besoins. L'istinja. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a dit il y avait l'istijmar, le fait de se nettoyer avec de la pierre ou avec du papier. Et il y a l'istinja, le fait de se laver avec l'eau. Alors, ça c'est les deux hadiths qu'on retrouve. Le premier rapporté par le Bukhari et Muslim, il y en a 5. Le deuxième rapporté par l'imam Muslim, et il y en a 10. Maintenant, on va voir ce que l'auteur a cité. D'ailleurs, pourquoi c'est important ces dispositions naturelles? Qu'est-ce que le fitra? Maintenant, généralement, dans le fiqh, on parle de ces dispositions. Mais qu'est-ce que le fitra? Je lisais Cheikh Abdelaziz Tarafiq, Allah le libère, il disait aujourd'hui quand on fait da'wa aux gens, on veut les ramener à l'islam. Il a dit, avant qu'on les ramène à l'islam, il faudrait qu'on les ramène à l'fitra, à la disposition naturelle. Je donne des exemples qui font partie du fitra. Et quand la personne n'a pas la bonne fitra, c'est difficile de lui faire la peine. Par exemple, al-ghira ala al-'ird. Un homme, t'as pas besoin de lui expliquer qu'il doit avoir de la jalousie pour sa femme, pour sa fille, pour sa mère, pour sa sœur. Faut que personne les regarde. Ça brûle ici. T'as pas besoin de lui expliquer ça. Si tu commences, min al-mu'dilat tawdih al-wadihat. Parmi les calamités, c'est que tu vas expliquer des choses qui sont évidentes. Vous avez compris? Mais si quelqu'un, il est là, froid, les gens regardent sa femme, il met les photos de sa femme sur les réseaux sociaux, il met celles de ses filles. Moi, il y a un cheikh qui m'a enseigné, le kibar, l'ulama, cheikh, docteur. Quand il m'a envoyé un message, sur la photo de profil, lui et sa femme. Normal. C'est pas normal. Moussiba. Je sais pas si vous avez compris. Il y a des choses, subhanallah. T'as pas besoin de faire un dessin. Normalement, la personne, sans que tu lui expliques l'islam, c'est juste un être humain. Un être humain. C'est juste un coq. Tu rentres dans la basse-cour, il protège ses poules. Pas besoin qu'il soit un lion. Un coq, dik. Dik yaghar, elle est dajaj. Donc ça fait partie de la disposition naturelle. Le haya, la pudeur. Le fait que la personne cache ses parties, éprouve une gêne, ne veut pas que les gens le voient nu. Al-mar'a, la femme. Le fait qu'elle se couvre, elle veut pas montrer son corps. Hadi fitra. Allah fatara an-nas alayha. Allah nous a créés comme ça. Parmi le fitra, le fait d'aimer la justice et de détester l'injustice. L'insan, bifitrati yubghid adh-dhulm. Il n'aime pas voir 3 personnes en train de frapper une personne. Ah, mais il a commis. Ok, mais laissez-le. Tu vas intervenir. Ah, mais il a volé. Ok, ne frappez pas. C'est bon, il a volé. Vous avez compris. Tu n'aimes pas voir une injustice. Ça dit fitra. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, ils ont perdu le fitra.
Le fitra, la disposition, la compassion. Ressentir ce que ressent l'autre. L'empathie. Vous savez, vous vous rappelez ce militant athée? Il s'est brûlé devant le consulat d'Israël parce qu'il voyait un génocide. Un ex-soldat américain. Mais lui, il pouvait plus voir des enfants. Chaque matin, il se réveille. Moi, je me réveille chaque matin, je mets la télé. 60 Palestiniens tués. 70, 36, 80. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Le matin, je regarde Al Jazeera, on nous rapporte ça. Lui, il a ressenti une souffrance parce qu'il voit une injustice. Hadi min al-fitra. Je ne veux pas que vous limitiez au niveau de fitra, couper les ongles, mais même couper les ongles, c'est important. Les sinjas, c'est important. Se laver avec l'eau, c'est important. Laisser sa barbe, c'est important. N'est-ce pas? Raser l'aine, c'est important. Mais, al-fitra, التي فطر الله الناس عليها, la disposition naturelle, c'est tout ce que je viens de dire. C'est le fait de détester l'injustice, c'est le fait de préserver la pudeur. Tout ça fait partie du fitra. C'est le fait d'avoir de la jalousie pour ta fille, pour ta sœur, pour ta mère, pour n'importe quelle musulmane. Tu vois une musulmane, et une musulmane, c'est ne pas, ok, elle n'est pas musulmane. Une femme qui marche, qui n'est pas musulmane, et elle est harcelée. Normalement, en tant que musulman, qu'être humain, tu ne vas pas aimer ça. Elle est avec son mari, et 3-4 sont en train de la harceler. Est-ce que tu vas aimer ça? Si tu aimes ça, c'est que ta disposition naturelle, tu l'as perdue. Elle est altérée. Donc, je reviens maintenant. Sunan al-fitra, السواك وهو استعمال عود أو نحوه كفرشاة في الأسنان. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc l'auteur, Cheikh Mounajjid, qu'Allah le libère, il a dit السواك, c'est le fait d'utiliser un petit bâton ou quelque chose similaire ou une brosse à dents. لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح, pour enlever la nourriture qui reste entre les dents ou la mauvaise odeur. La laine, la mauvaise haleine. والسواك مسنون في جميع الأوقات. C'est une sunna de l'utiliser en tout temps. De toujours avoir une bonne haleine. لأن النبي صلى الله عليه وسلم, parce que le messager, رغب فيه ترغيبا مطلقا. Il a incité le messager à ce qu'on fasse السواك en tout temps. ولم يقيده بوقت دون آخر. Le messager n'a pas dit faites seulement siwak en des temps précis. قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك, c'est le fait et un nettoyage. السواك est un nettoyage de la bouche et مرضاة للرب, c'est une satisfaction. Donc il entraîne la satisfaction d'Allah. Allah veut que notre haleine soit... Ok, maintenant regardez. Quand on dit l'haleine, elle doit être toujours bonne, ta langue, elle doit être aussi bonne. الرسول لم يكن فاحشا ولا بديئا ولا متفحشا. Le messager n'était pas vulgaire, n'était pas grossier, parce que on va pas seulement nous concentrer sur la bonne haleine, et puis, même si notre bouche, akramakumullah, ne pue pas, mais notre langue, elle est grossière, elle est vulgaire. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Si je ne voulais pas entraîner une contrainte à ma umma, j'aurais ordonné qu'on fasse siwak avant chaque prière. C'est pour ça que vous voyez des gens avec un siwak, ils le sortent en tout temps pour se nettoyer. J'avais mis le mien quelque part ici. Donc, quelqu'un qui a un siwak, il le met toujours dans sa bouche, dans sa poche pour, avant la prière, se nettoyer. Ou bien tu te brosses les dents. Tu essaies d'avoir toujours une bonne haleine. Et Rasul sallam, il a dit que celui qui mange l'oignon cru ou l'ail, il dit qu'il reste chez lui. La yaqram musallana. Imaginez quelqu'un qui fume et il rentre avec une mauvaise haleine. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre une bonne odeur, il doit se brosser les dents, il doit éviter parce que les anges n'aiment pas les mauvaises odeurs. Oui, il y a des gens qui se plaignent de la mauvaise odeur. Donc, ça c'est Maintenant, quand est-ce qu'il y a ta'akkad? Siwak, le fait de se nettoyer la bouche, faut le faire, les dents, en tout temps. C'est une sunna. Mais quand est-ce que cette sunna devient recommandée? Un, quand tu fais l'odo.
Donc, en plein l'eau, tu prends et tu nettoies tes dents. Tu prends siwak, tu le passes. Pendant l'eau d'eau. Ou bien, l'intibah min an-nawm, quand tu te réveilles, tu as dormi, tu te réveilles, donc tu te brosses les dents, tu nettoies tes dents pour enlever la mauvaise haleine. Et quand tu sens que tu as une mauvaise haleine. Quatrièmement, qira'atul Qur'an, avant de lire le Coran. Comme ça, que la parole d'Allah ne sort que d'une bouche qui est pure. As-salat, avant la prière. Avant de rentrer dans la mosquée et avant de rentrer chez toi. Pour que ta femme ne sente pas une mauvaise odeur. Donc, ça c'est quand ça devient recommandé. Deuxièmement, il a dit se raser l'aine, halqul ana. Donc, se raser l'aine, c'est pas seulement le pubis, qu'on soit clair. C'est tous les poils qui sont en avant et en arrière. Sans faire de dessin, vous avez compris. Kul sha'r yanbut fi al-qubul wa fi ad-dubur. Donc, tout ce qui entoure les orifices ou qui est au-dessus dans l'aine doit être rasé, doit être enlevé. Alors, ça augmente, il a dit, l'hygiène, la propreté, la beauté. Donc, c'est pour des raisons non seulement esthétiques, mais aussi hygiéniques. Le temps qu'on doit respecter pour les aisselles, pour l'aine, pour les ongles. Donc, aksar la durée la plus longue qu'on peut les laisser, c'est 40 jours. Mais 40 jours, c'est une longue période. Faudrait pas laisser ses ongles pendant 40 jours. Faudrait pas. Ça, c'est maximum. Quand je dis maximum, c'est pas la chose à faire, bien entendu. Alors, la plupart des salafs le faisaient chaque vendredi. Chaque semaine, ils se coupaient les ongles, ils s'épilaient les aisselles, se rasaient l'aine. Donc, ils faisaient ça chaque Jumu'ah. Hadith Anas radiallahu anhu bin Malik, il a dit, qala, wuqita lana fi qassi ash-sharib, on nous a déterminé comme période pour couper la moustache. La moustache ne doit pas descendre sur les lèvres. Elle doit pas être longue comme faisait El-Majous, qui laissait leur... Vous savez, si tu vois les Indiens, quand je dis les Indiens, ceux qui habitent à l'Inde, les hindous, ils vont laisser pousser, comme certains Perses, ils vont laisser pousser la moustache. Alors que le musulman, il va toujours tailler sa moustache. L'imam Malik kariha, halq al-sharib. L'imam Malik détestait qu'on rase la moustache. Donc, il recommandait plutôt la tailler. Alors, وقتنا في قص الشارب وتقليم الأظافر et couper les ongles ونتف الإبط et s'épiler les aisselles وحلق العانة et se raser l'aine ألا نترك أكثر من 40 qu'on laisse pas ça plus que 40 jours. Hadith rapporté par Muslim. Est-ce qu'on peut enlever ses poils autour des parties génitales, l'aine, par autre chose que se raser? Oui. Les moyens contemporains, donc on peut les utiliser. Exemple, la cire peut être utilisée, des choses qui peuvent aider, des tondeuses électriques, tout ça peut être utilisé. Troisièmement, tailler la moustache. قص الشارب وإحفاؤه. إحفاؤه هو المبالغة في القص. Non, c'est pas raser, mais c'est coupé au point que la moustache est visible, mais elle n'est pas... Et tu vois le musulman, il n'a pas une grosse moustache. Il va toujours faire en sorte que sa moustache ne soit pas touffue. Quatrièmement, i'fa'ul lihya. Il y a plusieurs hadiths du prophète alayhi salatu wassalam dans lesquels il a parlé il a dit u'ful liha. C'est un ordre. Laissez les barbes, pousser les barbes. Laissez les barbes, donc ne les raccourcissez pas. Maintenant, est-ce que il y a des sahaba qui raccourcissaient leurs barbes? Oui. Parmi eux, un sahabi qui est connu pour suivre la sunna, Abdullah ibn Omar.
radiallahu anhuma. Donc, quand il faisait l'Umrah, il prenait sa barbe comme ça et coupait ce qui dépassait sa main. Donc, ça, c'est ce qui faisait ça, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma. Donc, là, au niveau de al-fiqh, usul al-fiqh, ma hukm amal al-sahabi. Donc, quand un sahabi fait quelque chose, est-ce que amal al-sahabi hujja? Est-ce que c'est une preuve? Chez le Hanabila, ils vont dire que amal al-sahabi hujja est une preuve en matière de religion, mais ils disent c'est comme si cela devient ijma' sukuti. Un type de ijma', consensus, c'est quand un sahabi fait quelque chose et les autres sahabas lui disent pas non, tu as tort, ils se taisent. C'est comme s'ils consentent à ce qu'il a fait. Ça, c'est une forme de consensus. Mais sinon, chez Al-Malikiyya, chez Al-Shafi'iyya, Al-Hanafiyya, Amal al-Sahabi, les actes du compagnon ne sont pas considérés comme étant une sunna. Donc, raser la barbe est haram. Tailler la barbe, si elle dépasse la main, est permis selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, qui est un sahabi, et certains savants. Couper au niveau de la barbe ce qui s'ébouriffe, c'est permis par plusieurs savants. Qu'est-ce que je recommande? Ne pas la toucher. Qu'on soit clair. Parce que Rasul sallam nous a demandé de la laisser pousser et il faut l'entretenir. Mettre de l'huile, toujours prendre soin de sa barbe. Et Aïcha radiallahu anha, elle a dit Alhamdulillah, alladhi zayyana rijalana bil-liha. Louange à Allah qui a embelli nos hommes avec les barbes. Est-ce que l'homme va perdre sa barbe? Question. Tous vous allez perdre votre barbe. Jannah au paradis. Allah la connaît ahl Jannah. Cinquièmement, taqlimul adhafir. Donc, le fait de couper les ongles, parce que les ongles, comme vous savez, si on les coupe pas, il va y avoir de la souillure qui va s'insérer sous les ongles. Donc, il faut s'assurer que les ongles soient toujours propres et bien taillés, bien coupés. Sixièmement, s'épiler les aisselles. يسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تجمع وجود هذا الشعر. Donc, le Cheikh al-Munajjid, dans le manuel qu'on est en train d'étudier, il dit soit épilé, soit rasé. Sincèrement, le Rasul, dans les hadiths, il a parlé de raser l'aine, mais il a toujours utilisé épiler les aisselles. Alors, certains savants vont dire il faut les épiler. Et j'ai dit que l'imam Ahmed disait qu'Allah me pardonne parce que je les rase, je ne les épile pas. Mais tout ça, ça reste des sunan. Hein. Rastul barajim, donc le fait de laver les rides, les plis qui sont ici, parce que quand on fait l'odo, il y a des gens qui ont vraiment de grosses mains et avec l'âge, ils vont avoir des rides. Et il se peut que la souillure rentre, ou la terre, ou la suie, ou la graisse rentre dans leurs plis. Donc, ils doivent frotter et nettoyer cette partie. Huitièmement, al-khitan, la circoncision. Ici, l'auteur, il a retenu que la circoncision est une sunna pour les hommes et makruma fi haqq al-unta. C'est pas l'opinion que je suis. C'est Shafi'iyya, al-khitan wajibun ala al-rijal wa al-nisa. Chez les Shafi'ites, la circoncision, elle est obligatoire pour les hommes et les femmes. Qu'on soit clair. Chez les Malikites, elle est obligatoire et chez les autres savants, elle est obligatoire pour les hommes et elle est sunna pour les femmes. Mais l'imam Shafi'i, même Azhar, on leur a posé la question parce qu'en Égypte, ils sont Shafi'ites et ils ont des Malikites dans le sud de l'Égypte. L'Azhar a dû clarifier la position pour dire oui, c'est vrai qu'il y a l'opinion de l'imam Shafi'i qui dit que le khitan est une obligation pour les hommes
et c'est une obligation aussi pour les femmes. Ça, c'est l'opinion de Shafi'i. Maintenant, quand on parle de la circoncision, vous savez que Ibrahim alayhi salam s'est circoncis à l'âge de 80 ans. Bil khadoum. Al khadoum, هي آلة نجارة. C'est un outil de menuiserie. Ibrahim alayhi salam. Inna Ibrahim kana umma. Et certains disent Al khadoum bil khadoum, c'est un village, une région dans le Cham. Donc il y a les deux explications. Retenez celle qui vous paraît la moins dure. Mais juste pour vous dire que Ibrahim alayhi salam, lorsque il a su que la circoncision fait partie de Sunan al-Fitra, il s'est lui-même circoncis. Inna Ibrahim kana umma. Et yudaf ila al-istinshaq al-ma' wal-madmada wal-istinja, donc le fait de se nettoyer avec l'eau après avoir fait ses besoins, et puis ça c'est grosso modo les dispositions naturelles, et le musulman doit conserver, comme j'ai dit, sa disposition naturelle. Il peut pas laisser pousser ses ongles comme le font les animaux, n'est-ce pas? Il doit pas faire ses besoins et ne pas se nettoyer. Il y a des gens qui rentrent, font leurs besoins et remontent leurs pantalons, ils sortent. Donc l'être humain, il doit pas être comme des animaux. Il doit avoir le fitra. Les animaux, ils ont l'instinct, le ghariza. L'homme, il a le fitra, la disposition naturelle. Donc il doit se nettoyer avec l'eau. Il doit couper ses ongles. Il doit préserver sa disposition naturelle. La semaine prochaine, on va commencer les ablutions.